viendra nous chercher. Oui, sa venue est proche. Réveillons-nous du sommeil de nos inquiétudes. Il viendra nous chercher pour la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus les soucis de ce monde. Oui, je combattrai le bon combat de la foi. Je vais achever la course. Oui, je garderai la foi. Car la couronne de justice m'est réservée auprès du Père. Je veux persévérer avec Jésus pour le voir un jour. Il viendra. Jésus viendra nous chercher. Amen. Amen. Jésus revient nous chercher et sa venue est très proche. Réveillons-nous de nos sommeils. Réveillons-nous de nos inquiétudes, des soucis de ce monde, des soucis de la vie. Chers amis, chères auditrices, chers auditeurs, soyez les bienvenus à cette émission qui est spéciale. Mais avant de donner plus de détails, nous allons prier et remettre l'émission tout entière entre les mains de notre Père. Père éternel, nous te remercions pour ta bonté envers nous. Merci pour ton amour par lequel tu nous as sauvés gratuitement, alors que nous ne méritions même pas. Il t'a plu de nous sauver, de nous offrir le salut gratuitement. Merci pour tout. Merci au nom de Jésus. Nous remettons l'émission en tes mains. Et ma prière, c'est que tous ceux qui vont écouter cette émission puissent tirer la leçon que tu veux nous donner aujourd'hui, pour que nous comprenions l'importance du salut et que nous appliquions un cœur honnête afin que dans ta bonté, dans ta grâce, tu nous sauves au nom de Jésus. Amen. Chers amis, ça fait plusieurs mois que nous avons commencé cette émission, du moins cette série intitulée « Jésus revient, ouvrez vos yeux ». Dans plusieurs églises, c'est devenu un slogan. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mais on ne le voit pas. On ne le voit pas, il n'est pas revenu, il n'est pas encore venu, parce que son temps n'est pas arrivé. Le but de l'émission est, quand vous suivez les premières séries, vous allez comprendre que c'est une émission qui est destinée aux chrétiens, du moins ceux qui invoquent Dieu à travers Jésus. Par la suite, nous avons eu à cœur d'insérer la partie qui concerne le salut. Parce que nous nous disons que présenter une émission sans que les gens comprennent le salut, c'est tout comme nous avons perdu notre temps. Et ça, c'est la pensée humaine. Comme on le dit souvent, l'homme propose et Dieu dispose. Et vous allez voir que Paul, dans les Actes des Apôtres, a fait des plans, des projets. À la dernière minute, le Saint-Esprit lui dit non, tu n'avances pas, tu ne vas pas. Je peux dire que c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Et je vais présenter la conclusion de cette émission aujourd'hui pour permettre aux uns et aux autres
de prendre au sérieux leur destinée. Cette émission sera donc la fin de cette série. Et si nous revenons encore présenter une autre série, ça ne va plus être ce que nous présentons dans cette émission. Parce qu'il est important que les gens comprennent le salut. Chers amis, nous allons nous dire certaines vérités. Parce que si nous ne disons pas la vérité, Dieu va nous rejeter. C'est ce que nous allons voir à travers les différentes lectures que nous allons faire. La vérité. Je sais que pendant des siècles, l'Église a été formatée d'une certaine manière. Et je fais partie des personnes qui disent que c'est pas à un chrétien de faire la politique. Quand je vois la définition de la politique sur terre et tout ce qui se passe. Mais ce n'est pas en réalité une façon de demander aux chrétiens d'être ignorants de ce qui se passe. Parce que notre politique concerne notre royaume. Et notre politique, c'est tout faire pour que le maximum de personnes soient sauvées pour aller dans ce royaume. C'est ça notre politique. Notre politique n'est pas de nous aligner derrière les politiciens pour défendre leur agenda. Notre politique, c'est amener le maximum de personnes à comprendre le salut et être sauvées. Et le salut ne veut pas dire plonger ses regards dans la Bible sans relever la tête. Parce que ce qui est écrit dans la Bible, c'est écrit pour nous avertir, pour nous exhorter, pour nous mettre en garde. Contre quoi? Contre tout ce qui se passe dans ce monde où nous sommes, sur cette terre actuelle où nous sommes, dans ce système, dans le système dans lequel nous nous retrouvons. C'est pourquoi ces choses sont écrites. Maintenant, lorsqu'on t'avertit de quelque chose et tu écoutes l'avertissement, mais tu plonges aveuglement dans ce dont on t'a averti, c'est comme si cet avertissement n'était servi de rien. C'était inutile même que tu sois averti. Donc, vous allez voir, dès le début, nous avons commencé à lire la Bible, à parler des choses dont Jésus a parlé, à lire des choses dont Jésus a parlé. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à un certain moment. Avant de comprendre qu'il y a plusieurs qui écoutent, mais s'ils ne sont pas sauvés, c'est inutile. Et là, j'ai découvert que, au fait, l'enseignement sur le salut, tel qu'on devait le comprendre, existait depuis. Et moi-même, je l'avais. J'avais enregistré des séries d'enseignements dans lesquelles se trouve l'enseignement sur le salut tel que je l'ai découvert il y a de cela environ 2 ans. Je peux dire 2 ans ou 3 ans. Et là, je suis étonné. Mais après, j'ai compris, je me suis ressaisi, j'ai compris que, en fait, Dieu a déterminé toutes choses pour un temps. Il fallait attendre ce temps pour que je revoie ces enseignements, que je découvre que, au fait, ce que j'avais, que je n'écoutais pas. Je l'avais enregistré, mais je ne l'écoutais pas. C'était au fait cet enseignement. Mais si je l'avais écouté en ce moment, je n'allais pas comprendre. C'est aujourd'hui que j'ai compris. Du coup, je me suis dit, l'enseignement est là et les gens seront sauvés d'une manière ou d'une autre. Alors, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, ce que nous allons comprendre de l'émission d'aujourd'hui, c'est que c'est vrai, Jésus revient bientôt.
Et les signes sont là. Les avertissements qui accompagnent ces signes aussi sont dans la Bible. Et si nous écoutons ces avertissements, nous allons faire attention. Mais si nous n'écoutons pas, parce que les avertissements du Seigneur sont dispersés à travers ces enseignements. Donc, il faut rassembler ces enseignements-là, les mettre en un seul morceau dans notre tête pour comprendre ce que le Seigneur veut dire par-ci ou par-là. Donc, l'enseignement sur le salut existait depuis. Mais pourquoi cet enseignement n'était pas vulgarisé? Excusez-moi, ce matin, j'ai du mal à prononcer les mots. Pourquoi cet enseignement n'est pas rendu public, n'est pas rendu accessible par les hommes de Dieu et dans nos églises? Mais on se concentrait sur des choses qui ne nous apportaient rien du tout. Pourquoi? Ça veut dire que Dieu fait ce qu'il a à faire. Et le temps où nous sommes est un temps très, très, très important où nous devons faire beaucoup attention. Nous allons commencer notre lecture d'aujourd'hui à partir de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous allons lire tous les chapitres, c'est pas long, et nous allons tirer quelques leçons. Ensuite, nous allons ajouter d'autres lectures et nous dire au revoir à propos de cette série d'émissions. Et si vous les avez supprimées et que vous en avez encore besoin, vous pouvez me contacter. Et si vous ne l'avez pas supprimé, réécoutez l'émission depuis le début et venez réécouter la conclusion que nous tirons aujourd'hui. Ça peut vous faire du bien. Parce que les passages que nous allons lire aujourd'hui devraient nous permettre de nous revoir, de faire vraiment attention à la manière dont nous écoutons. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir de verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous,
frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs. Je reprends le verset 16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Chers amis, vous pouvez relire vous-même ce passage de 2 Thessaloniciens chapitre 2 et lisez tout le chapitre. J'aimerais juste attirer notre attention sur quelque chose. D'abord, Paul parle de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui. Peut-être que nous l'avions déjà vu, puisque le but même de cette émission, c'est d'attirer notre attention sur le retour de Jésus, sur justement cet événement. Et Paul a écrit ces lignes, ça fait plus de 2000 ans. Nous sommes en 2021, bon, près de 2000 ans du moins. Et il dit à ceux de son temps, et je peux également dire, puisque les enseignements dirigés par le Saint-Esprit, il y a certains enseignements qui sont purement des prophéties. Il y a des choses que Paul a eu à dire, des choses qui ne les concernaient pas. Mais il a présenté comme si c'était le temps. Parce que beaucoup de choses sont écrites pour le temps où nous vivons. Beaucoup de choses sont écrites pour le temps, du moins les temps de la fin. Parce que la fin, ce n'est pas un jour. C'est une période donnée. Et des événements vont se mettre en branle, vont se dérouler de manière à ce que tout ce qui est écrit soit accompli. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, ce qui est triste, c'est que lorsque ces événements commencent, alors même que Jésus nous a dit de relever la tête, nous restons la tête baissée et nous prions. Chers amis, il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas. Parce que vous perdez votre temps. Vous allez prier, ça ne changera pas. Dieu ne vous écoute pas. Tout ce que Dieu attend de vous, c'est une réaction, c'est une décision, c'est une attitude, c'est un comportement. C'était qu'un avertissement, il vous a prévenu. Suivez tout simplement ce qu'il a dit et vous verrez ce qui va se passer. Donc Paul dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Et là, Paul parle d'un événement qu'il a mis en sourdine. Il parle de l'avènement, bien de l'apparition
d'un impie. Et là, nous pouvons comprendre que ce que Paul dit ici n'a rien à voir avec l'enlèvement. C'est justement l'enlèvement qu'il a mis en sourdine. Il parle du retour physique de Jésus. Ce retour physique doit arriver après l'apparition de l'impie, de celui-là qui va s'asseoir dans le temple pour se proclamer Dieu. Avant qu'il n'arrive, l'Église doit disparaître. C'est quoi Paul dit? Que celui qui le retient, parce que le Saint-Esprit est toujours là, le Saint-Esprit partira avec l'Église de Jésus-Christ, parce que l'Église est née du Saint-Esprit. Ne confondons pas le peuple d'Israël physique et l'Église. L'Église est différente. L'Église est née du Saint-Esprit. Le peuple d'Israël est choisi par la promesse à Abraham. L'Église partira avec le Saint-Esprit au temps de l'enlèvement, mais Israël restera sur terre jusqu'à ce que le temps que Dieu a prévu pour Israël soit accompli sur lui. Et c'est durant ce temps-là, ils vont rebâtir le temple. Ils vont recommencer le sacrifice parce que Dieu l'a établi comme une loi perpétuelle. Donc, ils vont le faire jusqu'à la fin. Donc, ils vont recommencer les sacrifices des animaux. Et là, maintenant, celui que nous appelons l'Antéchrist, où les gens ils vont l'appeler le président mondial, tout ce que vous voulez. Lui, il va dire que c'est lui qui est Dieu. Et là, les Juifs ne seront pas d'accord. Et la Bible dit qu'il va tuer un tiers. C'est-à-dire, s'ils sont 3 millions, lui, il va tuer combien? 2 millions. Il va rester 1 million que Jésus reviendra maintenant dans la chair pour sauver. C'est de cet événement que Paul nous parle. Mais Paul dit avant que cela n'arrive, l'apostasie va arriver. Et l'apostasie a déjà emballé toute l'Église. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, l'enseignement sur le salut existait depuis. Et des gens l'ont présenté avec l'accomplissement de la prophétie. Parce que l'enseignement sur le salut, ce n'est pas seulement la Bible. L'enseignement sur le salut concerne l'explication de ce qui se passe à partir de la Bible pour permettre aux chrétiens de savoir où ils se situent. Et c'est ce que j'ai découvert alors que ça existait depuis 1995. Vous imaginez? Ça veut dire que si nous avons pu garder des documents de 1995, ça veut dire que l'enseignement existait déjà avant les années 90. Certaines personnes ont parlé du mur de Berlin qui s'est écroulé. Et nous voyons un événement politique spectaculaire. Et les journalistes en parlent et nous sommes informés et nous sommes heureux. Alors que derrière ça, c'est un combat spirituel qui se déroule. C'est des choses spirituelles qui se passent. Ce ne sont pas des choses à ignorer, chers amis. Et vous voyez, plusieurs années se sont écoulées. Ça veut dire que là où nous sommes maintenant, nous sommes plus proches, plus près de l'accomplissement de ces choses. Alors, l'Église sera enlevée et le Saint-Esprit va quitter la terre avant que cet impie ne prenne les rênes de l'humanité tout entière. Et c'est cette partie qui nous concerne. Et c'est de cette partie que je parle. Et c'est surtout de cette partie, à cause de cette partie, que je me mets à crier. Réveillons-nous pour être enlevés avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va quitter la terre, il faut que nous partions avec le Saint-Esprit. Mais malheureusement, comme la Bible l'a dit à partir du verset 9, dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Ça veut dire quoi?
Satan va prendre contrôle des hommes d'une certaine manière. Il ajoute avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il y aura des signes, il y aura des prodiges, mais il dit mensongers, du faux. Il dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Quels sont ceux qui périssent? La Bible dit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça veut dire, pour être sauvé, il faut avoir d'abord l'amour de la vérité. Il faut aimer la vérité. Il faut être honnête. Ce n'est pas affaire de péché. Affaire de péché, Jésus l'a réglé. Maintenant, toi-même, là, est-ce que tu es honnête dans ton cœur? Est-ce que tu aimes qu'on te dise la vérité? Est-ce que tu supportes la vérité? Si tu n'as pas l'amour pour la vérité, tu fais partie de l'autre camp qui périt. Et comme nous l'avions vu, Dieu est au-dessus de tout. C'est lui qui a créé toutes choses. Le bien, c'est lui. Le mal aussi, c'est lui. Le verset 11 nous dit, aussi Dieu le Tout-Puissant, leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Là, c'est Dieu même qui se met en action. Parce que tu n'aimes pas la vérité, Dieu ne t'en fait pas. Tu n'aimes pas la vérité, Dieu va t'aider à croire au mensonge. Tu seras convaincu que c'est ce qui est faux là, qui est vrai. On peut tout te dire. Et c'est là que je me suis dit que parfois, je me fatigue inutilement parce qu'il y a des gens, leur cœur est rempli de malice et de faux. On peut crier dans leurs oreilles, 24 heures sur 24, ils ne seront jamais sauvés. Parce que dans leur cœur, il n'y a pas l'amour pour la vérité. C'est ce qui est écrit. Je relis. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc on ne joue pas avec Dieu. On ne fait pas le malin avec Dieu. Tu vas croire que tu fais le malin, lui il va rire d'abord, et maintenant il va t'aider à plonger. Ce qui est faux, les gens disent que ça c'est faux, c'est ça que toi tu vas prendre que c'est vrai. Et c'est ça que tu vas défendre pour ta perdition. Chers amis, nous allons ajouter d'autres passages pour que nous comprenions ce qui se passe et ce qui nous attend. À la fin de l'enseignement sur le salut, il y a une partie que nous traitons. Peut-on perdre le salut? Est-ce qu'on peut perdre le salut? En principe, non. On ne peut pas perdre le salut. On ne devrait pas perdre le salut. Une fois que l'on est sauvé, on ne peut plus perdre le salut. Mais nous pouvons nous-mêmes abandonner le salut ou adopter une posture qui empêche Dieu de nous sauver. Ce n'est pas parce que vous commettez le péché que vous êtes perdu. C'est parce que vous refusez d'être sauvé. Quand j'analyse comment Jean-Baptiste, Jésus, l'apôtre Paul ont présenté le salut, je me dis que Dieu ne veut d'aucun orgueilleux ou rebelle dans le royaume à venir. Il n'en veut pas. Parce que la manière dont ces hommes ont présenté le salut, ils ne présentaient pas le salut pour supplier les gens à croire. Ils présentent le salut tout en décourageant les gens. C'est ceux qui cherchent vraiment qui sont sauvés. Paul
a pris 3 mois pour enseigner. Au bout de 3 mois, la Bible dit, il y en a qui ont refusé de se laisser convaincre. Pendant 3 mois, ils ont écouté, mais à la fin, ils ont dit, non, nous, on n'est pas dans ça là, on ne peut pas croire ça. Non, ça, c'est pas comme ça. Ou bien, ils ont trouvé des arguments. Paul s'est découragé et il s'est retiré d'eux. Jésus enseignait à un moment donné, les gens commençaient à partir. Il était triste. Il s'est fâché. Il dit à ses disciples, et vous, qu'est-ce que vous cherchez? Vous ne les suivez pas. C'est là que Pierre a fait une déclaration qui l'a apaisé. Il a dit, ok, enfin, tous ne sont pas pourris. Chers amis, la prédication sur le royaume n'est pas un jeu. On ne prêche pas sur le royaume pour vous faire plaisir, pour vous caresser dans le sens de poil, pour chercher à vous plaire, chercher à vous convaincre. La prédication sur le royaume est présentée pour sélectionner. Si tu penses que tu es plus sage que Dieu, il se rit de toi. Lui-même va t'envoyer un esprit d'égarement. Donc le salut, on ne le perd pas le salut. Mais on peut s'éloigner du salut. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 2. Écoutez bien ce passage. Je cite. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je l'ai annoncé, je reprends la lecture, il y a tellement de virgules, je reprends 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 et 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Ça veut dire quoi, chers amis? Ça veut dire que l'évangile, ça se présente d'une certaine manière. J'ai étudié plusieurs séminaires, plusieurs enseignements sur le salut de différentes personnes à différentes époques. Chacun ayant meublé la présentation à sa manière. Mais il y a une grande partie qui est commune à tous les séminaires. Et c'est cette partie-là qui doit être intouchable. Cette partie doit demeurer telle qu'elle. On ne doit rien ajouter. On ne doit rien retrancher. On ne doit rien retrancher, chers amis. Ça doit rester tel quel. Et c'est cette partie que chacun de nous doit connaître. Quelle que soit la manière dont l'évangile est présenté, il y a des choses que vous devez retenir. Et si vous ne le retenez pas, vous allez croire en vain. Vous imaginez? On ne dit pas que on ne s'adresse pas à des païens, on ne s'adresse pas à ceux qui n'ont pas cru. Non. On s'adresse à ceux qui croient. Mais on dit, si vous ne croyez pas de la bonne manière, votre croyance est vaine. C'est ça que ça veut dire. Vous allez croire en vain. Ça veut dire, vous croyez, mais c'est inutile. Votre croyance est inutile. Vous perdez votre temps. Vous croyez, mais vous n'êtes pas sauvé. C'est tout simplement ce que ça veut dire.
Vous croyez, mais vous n'êtes pas sauvé. N'est-ce pas terrible? Il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Vous allez à l'église, vous priez, vous faites toutes sortes de choses, vous êtes convaincu que vous êtes sauvé, mais si tout ce tralala, c'est pas conforme à ce que vous devez croire, à ce que vous devez entendre, votre croyance est vaine. Vous avez cru en vain. Et pour conclure, je vais lire un autre passage qui nous met en garde. Galates chapitre 5, à partir du verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Je m'arrête là. Et si je veux revenir sur ce que je viens de lire, le verset 4 nous dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous commettez des péchés que vous perdez le salut. Et ce n'est pas que vous perdez le salut comme nous pouvons l'imaginer, mais vous-même, vous vous séparez de Christ. Vous-même, vous quittez le salut. Et là, vous êtes déchus de la grâce. Juste, je peux dire, pour parler terre à terre, à cause de l'entêtement, la grâce nous échappe. Nous sommes déchus de la grâce par notre entêtement. Que faut-il faire pour être sauvé? Si vous n'acceptez pas le royaume des cieux comme les petits enfants, vous n'y entrerez pas. Ça veut dire quoi? Redevenez des petits enfants en ce qui concerne le salut. Laissez-vous enseigner. Laissez qu'on vous dise ce qu'il faut faire. Ces choses existaient depuis. Mais pourquoi nous ne le connaissions pas? Parce que tu as choisi un temps pour chacun. Au moment où ce message t'est parvenu, prends conscience. Oublie que tu connais. Tu ne perds rien. Écoute. Reçois. Sois convaincu. Et revois. Mets en évidence ta connaissance. Remue ta foi. Défie ta foi. Jusqu'à ce que tu parviennes à te dire, quelle que soit l'angle de la parole de Dieu qu'on présente, j'ai l'assurance que je suis sauvé. Car il n'y a rien qui m'énerve dedans. Il n'y a rien qui me scandalise. Si tu parviens à cet état d'âme, tu es sauvé. Mais s'il y a des choses qui te dérangent, s'il y a des choses que tu ne veux pas entendre, s'il y a des choses qui t'énervent ou te découragent, tu n'es pas sauvé. Parce que si tu es sauvé, il n'y a rien, aucune information sur cette terre qui puisse t'énerver. Tu prendras tout, que ce soit fake ou conspirationniste, des beaux mots inventés pour intimider les gens. Parce que si tu connais Dieu, si tu connais la vérité,
Il n'y a rien sur cette terre qui puisse te scandaliser. Et s'il y a quelque chose qui te scandalise, ton attitude est de cultiver. Mais si tu t'entêtes dedans, ça veut dire que toi, tu as reçu un esprit d'égarement pour croire à ce qui est faux. Parce que ceux qui sont éclairés, ils savent qui dit la vérité et qui dit de mensonge. Tu sauras faire la part des choses. Chers amis, nous allons nous séparer à partir de ce moment. Et je vous souhaite beaucoup de courage dans la recherche de la parole de Dieu, dans la recherche du salut. Le salut, c'est à la fois un cadeau, mais pour recevoir ce cadeau, notre attitude de cœur en est pour beaucoup. Notre attitude de cœur en est pour beaucoup. Si nous ne sommes pas honnêtes, si nous n'aimons pas qu'on nous dise la vérité, nous ne serons pas sauvés. Le salut est là pour tous, mais tous ne sont pas sauvés. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous qui avons écouté cette émission jusqu'à la fin, nous soyons sauvés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez vos questions. Et si on répond à vos questions, ne croyez pas que on vous insulte, on crie sur vous. Même cette attitude d'être sensible aux injures ou bien parce qu'on crie, c'est déjà un grand problème. Un grave problème. Parce que ce qui est mort ne sent plus de douleur. Vous devez comprendre que vous êtes mort. Et alors, tout ce qu'on mettra sur vous, ce serait pour vous ressusciter. Et lorsque vous allez connaître la vérité, cette vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Sinon, pour le moment, vous n'êtes pas du tout libre. Et nous devons le comprendre de cette manière que la liberté ne se déclare pas, ne te déclenche pas. La liberté, tu le sens et tu es libre dans tes propos, dans ta prise de position. Père, nous te rendons grâce pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir guidés tout ce temps jusqu'à aujourd'hui. Ma prière, c'est que chacun de nous puisse comprendre où tu nous amènes et quel cœur il doit te présenter pour être sauvé. Fais grâce, Seigneur, et ouvre l'intelligence à tes enfants pour qu'ils comprennent où nous en sommes dans l'histoire de l'humanité et nous préparer pour le retour de ton Fils Jésus. C'est en son nom que nous avons prié. Amen. Chers amis, à très bientôt, j'espère, pour d'autres émissions, si le Seigneur nous le permet. Sinon, envoyez vos questions et nous allons continuer à discuter sur ces sujets en attendant que le Seigneur revienne nous chercher. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.